Qui est Leïla? C'est ma sœur. Et Laila est décédée il y a 1 an, elle avait 7 ans. Je me fais une promesse, celle de l'aider à sortir de là quoi qu'il arrive. Tu te demandes de quoi elle est morte, pas vrai? Tu meurs d'envie de le savoir. Elle avait une leucémie, en phase terminale. On l'a découverte trop tard. Elle a fait des chimios, mais ça n'a pas suffi. Elle est partie 6 mois plus tard. Merci. Mais que suis-je en train de faire? Je suis assise sur notre banc habituel et j'attends Axel. Je me sens stressée. Et si elle ne venait pas? Et si ma réaction d'hier lui avait déplu? Elle aurait raison d'un côté. Je l'ai sûrement blessée ou alors vexée. Enfin, je sais pas. J'espère que c'est pas le cas. L'idée qu'elle ait pu se faire du mal comme il lui arrive de le faire à cause de moi me traverse l'esprit. J'ai pleuré hier. Je n'ai pas cessé de pleurer car j'avais peur. J'avais peur que notre relation change, que ce baiser nous éloigne et que je perde mon ami. Si ça se trouve, Axel n'a pas aimé. Je crois que c'est ce dont j'ai le plus peur, qu'elle n'ait pas aimé. Je ne vois rien et elle n'est toujours pas là. Ça fait 10 minutes que je l'attends. Si ça se trouve, elle ne viendra pas. Je ferais mieux de rentrer. Je fixe mon poignet un instant. Foutue cicatrice. Foutue peau marquée à jamais. Depuis mes 15 ans, quand j'ai appris pour ma sœur, je fais ça. À chaque douleur que je ressens, une entaille. Ce serait mentir d'affirmer que c'est toujours le cas. Maintenant, c'est plus une genre d'addiction à la con. Une sorte de drogue en fait. Je ne sais pas si je devrais continuer le jeu avec Mélodie. Si je compte autant qu'elle le dit, elle souffrira. Honnêtement, une fois que le mal sera fait, je n'en aurai plus rien à foutre de ce qu'elle pense. Et puis même maintenant, je suis dépourvue de moralité ou de fichu remords. Je baisse le son de mon enceinte d'où jaillit Dumb de Nirvana. Cette chanson me définit. Je ne suis jamais heureuse. Et même s'il m'arrive de le penser, c'est que je suis conne. J'ai été conne hier. Je me suis sentie heureuse après avoir embrassé stupidement Mélodie. Elle m'a bien fait comprendre que j'étais conne. Je la hais. Je hais Mélodie. Je la hais pour me donner envie d'abandonner le jeu. C'est vrai. Je ne sais pas encore pourquoi je lui ai demandé de jouer. Elle ne se doute de rien. À chaque fois que je vois son sourire, son si joli sourire, ça me donne envie de tout arrêter. Le jeu et ces conneries que j'inflige à mon corps. Mais je ne dois pas le faire. Oh non, je ne peux pas me dégonfler. Bien que je sois attachée à Mélodie, je me suis engagée. Je m'y tiens. Je vais profiter d'elle, de ses caresses, de son rire, de ses paroles touchantes que j'aime tant et m'enfuir. Et là, elle comprendra le véritable sens de In the Dark. J'arrive devant le parc et aperçois ma Mélodie. J'hésite avant d'y aller. Je devrais peut-être arrêter le jeu. Même si mon premier but était de faire sa joie en jouant In the Dark, j'ai juste peur qu'elle souffre. Cela faisait quelque temps que j'avais envie de jouer à ce jeu. Mais je ne savais simplement pas avec qui. In the Dark n'a rien de perfide ou de pervers. Bien au contraire. Je l'ai créé pour aider une personne qui était mal. Et pendant 1 semaine, je lui aurais donné tout ce qui me restait de joyeux et de bon en moi. C'est tout ce que je comptais faire. Aider cette personne à tester ses limites. Ses peurs aussi. C'est tout. J'ai vu Mélodie pour la première fois dans un café il y a 2 mois. Elle y travaille le week-end pour se faire de l'argent. Elle ne m'a pas vue, mais moi si. Je n'ai fait que la regarder. Je voyais tellement de solitude et de tristesse dans ses yeux. Elle m'a fait penser à moi, mais en une version moins abîmée, et qui aurait une chance de sortir de toute cette merde. J'ai eu envie d'aider cette fille tant qu'il en était encore temps, alors j'ai créé In the Dark sur mesure. Elle aurait été le premier et dernier joueur. Je ne sais pas où Axel m'a emmené aujourd'hui, mais je sais que, comme d'habitude, c'est en plein air. Je suis contente car, contrairement à mes craintes, nos relations sont restées les mêmes. C'est comme si ce baiser n'était qu'un songe. En était-il un? J'espère que non. Et puis, pourquoi est-ce que ça me rend si heureuse? Et pourquoi est-ce que la sensation de sa main dans la mienne me donne un sentiment de pur bonheur et des papillons dans le ventre? Merci Axel. Merci de me rendre heureuse.
Tant que je suis à tes côtés, tout ira bien, Mélodie. Que sommes-nous, Axel? Je n'en ai aucune idée. Disons que nous sommes un peu comme... Je sais pas, écoute, nous n'avons pas besoin de définir ce que nous sommes. Nous sommes juste deux poupées cassées qui se rendent heureuses mutuellement. Ça me va. En une semaine, elle est devenue tellement importante. Je ne savais pas qu'il était possible de s'attacher si facilement et si profondément à une personne. Avant, ça me semblait impossible. Axel est... je ne sais pas. En tout cas, je l'aime énormément et j'aimerais la voir un jour pour être encore plus proche d'elle. Elle mérite d'être heureuse. Je vais l'aider. Je t'aime, Mélodie. Pourquoi tu ne dis rien? Désolée de t'avoir brusqué, excuse-moi. Non, tu ne m'as pas brusqué, je m'y attendais pas, c'est tout. Je t'aime, Axel. Demain, c'est le dernier jour. Je verrai enfin à quoi Alex ressemble. Et ce sera la fin du jeu. Je n'ai pas vraiment compris son sens, ni son but, ni pourquoi elle m'a choisi moi. Mais je m'en fiche. Elle rend mon monde plus beau, et c'est tout ce qui compte. Après le jeu, je ne sais pas vraiment ce que nous ferons. Nous resterons ensemble sûrement. Et puis la vie reprendra son cours. Je retournerai au lycée. C'est la rentrée dans 3 jours. Peut-être qu'Axel est dans le même lycée que moi. Je lui demanderai. J'imagine ses yeux, ses cheveux. Sont-ils blonds, bruns? Je le saurai sûrement demain. Qu'est-ce qui va se passer demain quand le jeu sera fini? À toi de me dire. Elle n'arrêtera jamais d'être mystérieuse. Sérieusement, j'adore être avec toi. Je t'aime, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tout, le but du jeu, pourquoi tu m'as choisi moi, et ce que nous ferons après tout ça. Pour ce qui est du but du jeu de In the Dark, je te dirai demain. Et je t'ai choisi car je t'ai remarqué. Elle m'intrigue. Alex me connaissait, mais pas moi. Je ne connaissais aucune Axel avant elle. Je travaille au Starbucks de Toulouse tous les samedis quand on est en période de cours. Je t'ai vu un jour et tu as attiré mon attention. Je me sens soudain rougir. C'est la première fois de ma vie qu'on me distingue des autres. J'ai pour l'habitude de me fondre dans la masse en général, toute seule dans mon coin. Tu portais ton petit tablier, t'étais toute mignonne. On aurait dû te voir. Je ne t'ai pas parlé. Non, je ne l'ai pas fait. Et j'ai su que ce serait toi instantanément. C'en est assez, madame la curieuse? Oui. Axel me propose de chanter quelque chose. Ce que je veux, n'importe quoi. J'hésite un instant, ouvre la bouche, mais aucun son ne sort. Je réfléchis, j'attends le bon moment. Je ne sais pas trop quoi chanter. Quelque chose pour Axel, quelque chose plutôt triste ou bien joyeux. Je ne sais pas. Finalement, je me lance, tant pis, je verrai bien. Hey you, sweet love, you've been broken, but I fixed you. Now we're together, and you'll be alright. Yeah, we'll be alright. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça y est, c'est le dernier jour de In the Dark.